chic. Bonjour à tous, ici Lama Fâché. Et n'oubliez pas, à 1 million d'abonnés, je vous montrerai ma tête. Non, je t'ai dit, tu vas rester pendant la vidéo, t'as dit oui. J'ai surtout dit bonsoir Paris. On le refait, je fais du playback. Bonsoir Paris. Allô la honte, hein. Ici Mathieu. C'était nul un peu. Ça c'est la honte. C'est ce que j'ai ressenti durant toutes les séquences que je vais vous raconter maintenant. Pire intro du monde, mon dieu quelle horreur. C'est une vidéo où je vais vous raconter les moments les plus embarrassants de toute ma vie. Je me suis dit que ce serait drôle de les partager avec vous, comme ça on pourra en parler quand vous me verrez en vrai. Vous me direz ah Mathieu tu te souviens quand... Blablabla, voilà, allez, c'est parti c'est gênant, oui. La première anecdote que je vais vous raconter, ça s'est passé quand j'étais au centre. Faut savoir que moi, je suis allé au centre de mes 8 ans à mes 17 ans, dans le même centre où donc j'ai connu tous les animateurs qui sont passés, etc. Je devais avoir genre 11 ans, un bail comme ça. Moi, dans ma vie, j'ai jamais été sportif. Vraiment, le sport et moi, c'est en mode mais va des rétros, satanas. Ce jour-là, on nous réunit en cercle et les amis me disent ouais, aujourd'hui, on va faire des Olympiades et le premier sport, ce sera du volleyball. Et là, ils me regardent, ils font Mathieu, t'es chef d'équipe. Et là, vraiment, j'ai commencé à pleurer. Des vraies larmes en mode non, j'ai pas envie. Et donc tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a jugé, mais tellement fortement parce que le mec il pleure parce qu'il veut pas faire du sport. J'ai une animatrice qui m'a dit non, mais pourquoi tu pleures et tout, mais j'étais là, non, mais je sais pas pourquoi je pleure, mais genre j'ai pas envie de faire du volleyball. Et du coup, j'ai pas fait volleyball pendant tout l'après-midi, donc c'était gênant parce que même encore maintenant, quand je vais dans ce centre-là en tant qu'animateur, et bah on me parle de ce moment. Vive les dossiers qui restent à vie. J'essaye d'aller un peu crescendo parce que là ça va, genre pleurer pour du volleyball, c'était plutôt soft. Pour le deuxième moment embarrassant, c'est pas un moment, ça a été plusieurs moments, tous les ans au même moment. C'est fait beaucoup trop de fois le mot moment dans des phrases. En fait, faut savoir que moi j'ai toujours voulu être délégué de classe et donc tous les ans je me suis présenté aux élections de délégués. Du CE2 à la première, eh bien je n'ai eu aucune voix. C'est-à-dire que même moi je ne votais pas pour moi. Et c'était vraiment des moments embarrassants parce que j'étais vraiment le seul à n'avoir aucune voix. J'étais pas bien, j'étais là en mode personne ne veut de moi comme délégué alors que c'est mon rêve. En fait en troisième j'avais la haine parce que j'avais fait le tour de tout le monde en mode ouais nanani tu veux déléguer. Je suis allé voir les élèves les plus populaires de la classe pour leur demander tu veux te présenter comme délégué, tout le monde m'avait dit non. Je suis en mode yes je vais gagner. On arrive au moment du vote et là la prof a dit qui va déléguer et il y a tout le monde qui a levé la main et j'étais en mode trahison d'Israël. J'avais trop le seum. Et du coup bah voilà personne n'a voté pour moi donc j'étais pas bien. Je suis pas sûr que c'est vraiment pour moi que c'est embarrassant, je pense que c'était plus pour mes parents. Parce que quand j'étais en CE2, en fait mes parents ils ont des amis qui leur avaient prêté une BD. Je sais pas pourquoi ils leur avaient prêté, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais j'étais tombé dessus en fait parce que bah, mes parents ils ont une bibliothèque en bas. Des fois je regardais genre les BD de mon père et tout. Et je tombais sur cette BD. En fait c'était une BD avec que des blagues de cul. Mais genre vraiment en mode sale, genre zoophile et tout. Et donc moi j'étais en CE2 donc ça me faisait rire mais je crois que je comprenais pas les blagues. Et en fait je l'ai ramené à l'école cette BD. Et je l'ai fait lire à mes copains. Et à un moment la maîtresse elle nous a vus et elle a dit genre vous lisez quoi là? Et moi j'étais en mode non mais rien, c'est à mes parents et tout. C'était ultra gênant parce que quand elle a vu la BD qu'elle a lue, bah à l'intérieur genre les planches, elle était là en mode ok. Elle l'a rendu à mes parents donc en vrai je pense que c'est plus embarrassant pour mes parents que pour moi. Là où vraiment j'étais pas bien c'est le moment où la maîtresse s'est rendue compte de ce qu'on lisait et je me dis ouais j'avoue c'est chaud parce qu'on était vraiment petits, on était des bébés et on a lu des trucs mais vraiment c'était hardcore hein. J'ai le souvenir d'une planche où ouais la meuf elle se faisait prendre par son chien et tout quoi donc c'était... Au collège, je suis parti en voyage en Italie et une semaine après ou 2 semaines, je sais plus, la prof voulait qu'on fasse un retour aux parents et donc on devait faire des PowerPoint et tout ça, bref. Et du coup la soirée se passe au collège, donc nous les élèves on prépare tout dans l'après-midi, la salle, etc. Et à l'époque il y avait un mec qui s'appelait Benjamin, on va l'appeler comme ça. Et Benjamin en fait c'est le genre de mec que moi j'aimais pas. Je sais pas pourquoi je l'aimais pas mais je l'aimais pas, il me saoulait. Il était pas méchant mais je le trouvais pas drôle et collant. Et donc ce fameux Benjamin, il était à côté de moi et tout, on parlait et en fait les parents se sont mis à arriver. Il y a une dame qui arrive et genre commence à dire ah ouais alors l'Italie nanana. Et cette dame là elle avait un décolleté mais je vous jure vraiment genre comme as. Elle était pas âgée mais bon voilà quoi, enfin c'était la peau était un peu ridée, enfin rien de rien de ouf mais comme j'étais un petit con et bah je l'ai fait remarquer à Benjamin et je lui ai dit oh, non mais la meuf genre t'as vu le décolleté qu'elle a en plus si marble à ses seins quoi, elle ferait mieux décacher. Et là elle m'a regardé et m'a dit c'est ma mère.
just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. J'étais tellement pas bien. Franchement, c'était vraiment gênant. En mode, il y a eu un gros blanc, de bien 2 secondes où j'ai réalisé que j'avais fait une connerie. Et après, j'étais en mode, ah, mais non, mais je parlais pas d'elle, hein. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est en mode, non, mais je voulais pas dire ça comme ça. C'était genre, il est sympa son. Blablabla. Oh, on m'appelle. C'est vraiment trash là parce que y a du caca dans cette histoire. En terminale, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis avec mon lycée. On était placés dans des familles, donc on était tout seul par famille. Et moi, je tombais sur une famille qui était vraiment ultra adorable et jamais je la remercierai assez pour le séjour que j'ai passé chez eux. C'était trop cool. Faut savoir que moi, à cette époque, genre le caca, je faisais un blocage dessus en mode c'est hardcore, je peux pas faire caca en dehors de chez moi. Maintenant, ça va un peu mieux. Et du coup, là, vraiment, on restait 10 jours, j'ai tenu 5 jours sans faire caca. On arrivait au dimanche et fallait que j'aille aux toilettes. J'avais mal au ventre et tout, c'était horrible. Et donc ils avaient 2 toilettes chez eux. Ils avaient des toilettes dans la salle de bain qui était à l'étage et des toilettes en bas. Sauf que la salle de bain elle était attenante à la chambre des parents et les toilettes étaient sur le mur qui était attenant à la chambre des parents. J'ai dit no way, il est impossible que je fasse caca ici, jamais de la vie. Et je m'étais dit bah je vais aller faire caca en bas, je me réveille un matin un peu plus tôt, j'y vais et puis voilà comme ça parce que c'était vraiment fallait descendre, après fallait traverser le salon, la salle à manger, la cuisine et c'était derrière la cuisine. Du bon là on va pas m'entendre et tout, ce sera bien, je mettrai plein de papiers et tout. Oh, putain j'ai trop honte de raconter ça, je sais pas pourquoi je racontais sur YouTube. Et donc c'était dimanche matin, je mets mon réveil, dis donc j'ai mis mon réveil pour faire caca, pour être sûr de me réveiller avant tout le monde. Et donc je descends patati patata, et bon bah voilà je fais ma petite affaire et tout ça, et là je tire la chasse d'eau. En fait la chasse d'eau, elle a fait qu'un petit filet d'eau en mode... Et là je commençais à paniquer, j'étais pas bien, j'étais en mode c'est une blague ou quoi, genre la chasse d'eau elle marchait pas. Donc j'attends qu'elle se recharge, je retire la chasse d'eau et genre y a quasiment rien qui part, et j'étais en mode... Pas que j'ai bouché leur toilette, mais genre leur toilette il marchait pas, enfin c'était trop bizarre, j'étais en mode oh mon dieu. Et comme je savais qu'il m'avait dit qu'ils faisaient des travaux et tout, je me suis dit je suis sûr c'est ça, genre en fait leurs toilettes sont en travaux, ils marchent pas, j'étais au bout de ma vie en mode mais je vais faire comment? Je viens de chier et ça va rester là toute la vie. Donc à l'époque j'étais déjà animateur, parce que j'avais passé mon BAFA, j'avais déjà nettoyé du caca et tout, en mode je m'en fous. Je suis allé chercher des gants, parce que je savais qu'il y avait des gants dans la cuisine, parce que j'avais déjà vu la maman faire à manger avec. Il y avait des gants, il y avait des sacs de congélation, et j'ai pris le caca dans les toilettes. Ça me dégoûte, j'ai envie de gerber. J'ai couru au fond du jardin pour jeter ça. Après j'ai tiré la chasse d'eau en mode les petits filets ils emportaient genre le reste de papier machin etc. Mais vraiment grosse honte. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un gros moment de gêne parce que après ils se sont levés, donc ils se sont levés vers 8h je crois. Les enfants ils disent ouais on prend le petit déj et tout, et je dis ah oui, et en fait la mère elle a dit ah bah Mathieu il a déjà dû prendre son petit déjeuner vu qu'il s'est levé plus tôt. Et en fait ça veut dire qu'elle m'avait entendu me lever et j'ai regardé en mode non j'ai pas mangé, et elle m'a regardé genre... Et là j'ai su qu'elle savait. J'étais au bout de ma vie, hein. J'avais envie de mourir parce que je savais que du coup il y avait un sac avec du caca dans la poubelle au fond de ce jardin et qu'on allait jeter les poubelles. Oh mon dieu, j'ai tellement honte de raconter ça. Voilà, donc un petit conseil, n'ayez pas honte de faire caca, tout le monde fait caca, c'est bon, au pire vous emportez votre déo comme ça sent pas trop après. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo remplie de honte. Mais vous savez que rien que de repenser à ça, j'ai vraiment le cœur qui bat et je ressens de la honte en mode... Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup honte dans la vie en général, mais là... Si, j'ai très honte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, me dire que c'est bien ce que je fais, flatter mon ego. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre la cloche si vous avez envie de savoir quand est-ce que ma tête apparaît sur YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et on est bientôt 1000 sur la chaîne, à 1000 je montre mon cul.